En ce dernier jour de calendrier de l'Avent, je t'invite à préparer un cadeau de Noël pour ton chien. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de tenir ton chien occupé pendant que toi aussi et tes proches et ta famille, vous allez déballer vos cadeaux de Noël. Parce que c'est important d'occuper ton chien puis qu'il y ait quelque chose à faire lui aussi pendant que la famille déballe ses cadeaux de Noël pour pas qu'il trouve ça plate. Je te donne différentes options, particulièrement si ton chien a tendance à ingérer le papier. Peut-être que d'emballer son cadeau de Noël à travers une boîte, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que dans des cas comme celui-ci, tu peux utiliser quand même une boîte, okay, avec différents défis, mais sans papier d'emballage, particulièrement si ton chien mange le papier. Okay? Fait que quand je dis mange, c'est pas juste comme enlever puis déchiqueter, c'est vraiment comme je prends le papier et je l'avale. Dans des cas comme ça, t'es mieux de ne pas emballer la boîte cadeau de ton chien. Quoi mettre et quoi prendre comme boîte cadeau? Eh bien, je te dis ça à l'instant parce que tout dépendant quel niveau de difficulté ton chien a à déballer des boîtes. Fait que si on a des professionnels déballeurs de cadeaux, à ce moment-là, ce que je te recommande fortement, c'est d'aller avec une boîte de carton, une boîte de livraison super facile. Voilà, une boîte de carton comme ça, de livraison, de n'importe quelle livraison. Hein. On se fait tellement livrer des choses souvent que ça peut devenir facile de trouver n'importe quelle boîte et n'importe quel format. J'ai vu dernièrement une de mes clientes qui avait donné une boîte format jumbo à son chien parce que c'est quand même un très gros chien. Puis il s'est amusé, là, il a eu du plaisir à déchiqueter cette boîte-là. Puis je sais même pas s'il y avait de quoi dedans. Il y avait juste du plaisir à déchiqueter la boîte. Okay? Puis ça te sauve, ça t'aide en même temps au lieu de toi-même défaire tes boîtes pour aller les porter dans le bac de recyclage. Okay? Fait que cette boîte-là, super facile. Okay? Tu vas juste venir emboîter les dessus comme ça ici. Okay? Pour être capable de lui donner. Puis idéalement, ben, t'enlèves tout ce qui est collant. Okay? Pour pas que le chien ait à se retrouver avec des collants ou de la corde pris dans sa gueule. Okay? Fait que c'est hyper important d'enlever tout ce qui est collant à ce niveau-là. Puis, une fois que tu as bien rempli ta boîte avec ce que je vais te trouver, ben tu le fermes hein, avec ces compartiments comme ça, puis tu utilises la fonction pour emboîter le couvercle et faire en sorte que ton chien ait de la difficulté à aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de sa boîte cadeau. Okay? Puis, il ne faut pas juste un cadeau, ça va en prendre plusieurs cadeaux. Je vais te montrer ça, quoi mettre là-dedans à l'instant. Si tu as un chien qui est plutôt douillet, puis qui est comme, ou un petit chien, donc un chien de petite taille, puis qui est un petit peu plus douillet, avec la découverte de certaines choses, bien, ce que j'aime énormément utiliser à ce moment-là, c'est les boîtes de Kleenex, comme ça, puis on enlève le plastique qui est tout le tour pour retenir les papiers mouchoirs. Donc, une fois ça c'est fait, tu peux prendre des rouleaux de papier de toilette ou des rouleaux de papier essuie-doux que tu peux couper en deux et tu vas venir mettre ça à l'intérieur de ta boîte pour compliquer un petit peu. Okay? Tu peux en mettre plus que deux. Là. Moi, j'en ai deux, mais tu peux en mettre plus que deux. Tu peux quasiment remplir ta boîte puis cacher des surprises à l'intérieur des petits rouleaux comme ça. Alors, quoi mettre dans cette boîte à surprise-là? Bien, d'abord et avant tout, ce que je te recommande de mettre, c'est des petits morceaux de gâterie que tu vas couper. Okay? Pour augmenter l'attrait de ton chien vis-à-vis cette boîte-là. Okay? Fait que tu défais des petits morceaux de récompense et t'en mets à l'intérieur de la boîte pour que ton chien puisse travailler et avoir de l'intérêt à aller fouiner dans cette boîte-là. Okay? D'abord et avant tout. Ensuite de ça, tu peux mettre des os. Okay? Ici, j'ai un aile de canard. Ici, j'ai une trachée de bœuf pour les chiens qui sont de plus grande taille. Puis à l'intérieur, tu peux cacher plein de choses aussi là, dans ta trachée. Elle peut idéalement pas être congelée, par exemple, parce que si tu la congèles, tu la mets dans ta boîte, ça va faire du carton détrempé un peu, ça va être un petit peu dégueu. Fait que juste comme ça, bien normal. Okay? Ensuite de ça, des jouets. Okay? Tu peux cacher des balles, comme ça ici, qui sont vraiment très facilement malléables. Okay? Tu peux cacher une balle avec des petites surprises à l'intérieur. Okay? Fait qu'on double l'attirance de la récompense. Puis tu sais, ben, si vous êtes quand même une bonne grande famille à déballer vos cadeaux, ben, plus tu vas mettre des trucs intéressants et difficiles pour ton chien à l'intérieur de cette boîte-là, ben, plus il va être occupé longtemps, puis plus il va vous laisser tranquille longtemps. Okay? Ensuite de ça, ben, si ta boîte est plus gros format, ben, tu peux y aller avec un bol comme ça, un bol Wespa, avec un os que tu vas cacher ici à l'intérieur, hein, ou directement à l'intérieur comme ça ici. La trachée rentre bien hein, dans le Wespa Zogoflex. Là. Voilà. Et elle tient très bien par la suite. Okay? Donc, elle est rentrée dans mon Wespa avec les languettes de caoutchouc. Puis,
elle est partie. Fait que bref, faut bien la rentrer, je pense. Puis avec du stock, déjà, ça aide à tenir beaucoup plus à l'intérieur du bol Wespa. OK? À part les boîtes, tous les trucs que je t'ai montrés, les ailes de canard, les gâteries, les balles, le Wespa Zogoflex, la trachée de bœuf, d'autres types d'os, tu peux te procurer ça directement sur notre site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel pour commander tout ce que tu veux mettre dans ta boîte à surprise. Et cette boîte à surprise-là peut te servir dans différentes occasions, tu sais, au jour de l'an, pour occuper le chien, durant une fête d'enfants, etc. Durant un moment où tu veux écouter un film, puis bon, tu veux que ton chien soit un petit peu occupé. Peut-être qu'il va te tanner un peu au début en déchiquetant la boîte, mais éventuellement, tu vas te retrouver avec un chien fatigué et occupé à gruger ce qu'il y a à l'intérieur de sa boîte. Fait que si tu as un chien qui ne va pas ingérer le papier, ben je t'invite fortement à emballer ta boîte dans du papier cadeau, dans du papier cadeau de Noël. Et si tu as un chien qui avale le papier, c'est toujours mieux de laisser ta boîte comme ça, de la fermer en emboîtant le dessus ou de prendre ta boîte de Kleenex, de papier mouchoir et d'insérer des petits rouleaux de carton à l'intérieur pour compliquer le fait d'aller chercher les trucs qu'on a cachés à l'intérieur. Fait que ça peut être tes propres jouets, ça peut être des nouveaux jouets que tu y as achetés pour Noël ou pour une fête quelconque. Fait que bref, plus ce qu'il y a à l'intérieur de ta boîte va être attirant, plus ton chien va vouloir aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je te souhaite un merveilleux temps des fêtes. Amuse-toi énormément avec ton chien. Prends du temps de qualité avec ton chien parce qu'il le mérite bien. Et si tu m'écoutes à un autre moment dans l'année, eh bien, sache que je veux que tu prennes énormément de plaisir à travailler avec ton chien, à comprendre ton chien et à lui offrir tout ce qu'il a besoin pour satisfaire ses besoins dans son quotidien. Alors, on se dit à la prochaine et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Bye!